Bonjour à tous, bienvenue dans notre leçon du jour. Aujourd'hui, on va voir comment faire simuler une attaque de type DOS avec quelques outils, c'est-à-dire avec les outils les plus populaires, les plus utilisés. Juste une simulation entre deux machines, une machine de l'attaquant et une machine victime qu'on va utiliser. Et c'est quoi le but? L'objectif, d'abord, c'est quoi une attaque de type DOS? Une attaque de type DOS, c'est une attaque dans laquelle plusieurs requêtes, c'est-à-dire une requête d'encombrement que notre victime n'arrive plus à gérer, c'est-à-dire n'arrive plus à gérer nos requêtes et ces ressources deviennent plus accessibles par des utilisateurs légitimes. Prenons le cas d'un site web. Le cas d'un site web, nous pouvons simuler de TCP flooding, c'est-à-dire des connexions semi-ouvertes qu'on peut envoyer multiples, on peut générer plusieurs connexions de type 5, on envoie à notre serveur web. Si le serveur web n'a pas assez de ressources pour pouvoir gérer, c'est-à-dire ces requêtes, il va laisser des connexions semi-ouvertes, il va ouvrir des connexions semi-ouvertes, jusqu'à épuiser ses ressources. Par finir, les utilisateurs légitimes qui accèdent aux ressources web n'auront plus accès. C'est pareil côté des applications, que ce soit applications web, mobile, pas seulement des applications web, et tout type de système, c'est-à-dire tout service du système qui peut être utilisé est susceptible d'être une cible d'attaque de type DOS. Et l'attaque de type DOS n'est rien d'autre que lorsque vous épuisez les ressources que donne notre service, c'est-à-dire les ressources d'un service qui est à sa disponibilité, jusqu'au plafond. Maintenant, si vous arrivez à l'utilisation de ces performances au plafond, vous n'aurez plus, les autres utilisateurs légitimes n'auront plus à pouvoir accéder. Prenons le cas le cas par exemple d'un bus que vous mettez dans une circulation. Maintenant, le bus, dans la circulation normale, urbaine, le bus, il peut être encombré lorsque, par exemple, il y a plusieurs de petits véhicules. Supposons que sur une seule autoroute, on envoie des milliers de motos, ou bien on envoie des milliers de petits véhicules. Et le bus, non seulement il sera obligatoirement, il va ralentir pour aller doucement. À un certain moment, si les véhicules l'encombrent, les petits véhicules l'encombrent, il n'aura plus l'espace pour continuer et il va pouvoir attendre. Et là, c'est-à-dire, leur objectif, on suppose que les petits véhicules, leur objectif, c'est juste de boycotter tous les gros camions de passer, mais eux, ils peuvent circuler tranquillement. Alors que les utilisateurs légitimes qui se trouvent à l'intérieur du bus, eux, ils ne peuvent pas circuler. Et là nous avons deux machines. J'ai une machine Ubuntu, donc la machine Ubuntu, il a un serveur web aussi. Et on va faire deux types d'essais avec du type SNMP, ICMP plutôt. On va faire du type ICMP, comme attaque DOS, ICMP ping ou def. On va aussi faire l'attaque DOS avec un autre outil qui est Loic. On va utiliser Loic pour faire du DOS avec le protocole TCP. Et après, on va lancer le moniteur des ressources sur nos serveurs, sur notre serveur pour pouvoir surveiller l'état de monitoring. Donc, avant de commencer, voilà, on va vérifier l'adresse IP de notre serveur. Voilà, il a 192.168.1. Dans notre Kali, il a lui aussi. Notre Kali, ok, terminal. Notre Kali, il a l'adresse, ok, il a l'adresse 192.1.3. Donc, l'outil qu'on va premièrement utiliser, c'est hping 3. Maintenant, le hping 3, il faut toujours chercher à obtenir de l'aide tous les outils intégrés ou bien toutes les commandes que vous voulez exécuter sur votre environnement Linux. Le hping 3, c'est un outil qui vient déjà intégré sur Kali Linux, qui peut être utilisé pour le flooding,
et qui peut être utilisé dans le cas d'usurpation d'adresse. Donc, c'est-à-dire il y a plusieurs manières d'utiliser. Vous pouvez obtenir une brève aide en utilisant hashping-h. Maintenant, là, vous voyez, il y a plusieurs. Vous pouvez choisir le type de protocole ici, par exemple. 0, c'est pour Rawik, 1 pour ICMP, UDP, SCAN. Donc, par défaut, c'est TCP qui est actif. Quand vous lancez, par défaut, c'est TCP. Même si vous voulez spécifier aussi TCP, voilà. TCP, vous voyez, et ça c'est TCP UDP. Il y a la section grand S, par exemple, pour le sync. Ou le grand S, voilà. Le grand S pour le sync, par exemple. Envoyer du sync flag. Maintenant, on va essayer cet outil pour envoyer à notre serveur plusieurs requêtes sync. Et puis après, on va essayer plusieurs requêtes de type ICMP. Donc la commande c'est HROA. Donc, tirer, je vais d'abord utiliser float. S, sync. Donc le H, float, c'est pour dire que je veux du flooding. On va monter, regardez. Ici, il est où? Mode. Ok. Voilà, il est où? Il est là, voilà. Float, send packet as fast as possible. D'envoyer les paquets le plus tôt possible. Ne me montre pas les réponses. C'est-à-dire, j'ai pas besoin des réponses du serveur. Je veux juste le bombarder avec des requêtes le plus rapidement possible. Et cette fois-ci, je vais utiliser du sync. On va envoyer des paquets aux connexions semi-ouvertes au serveur. Sync. Là, il y a le moins D pour le data, pour préciser size, par exemple, le type de données. Mais nous, on peut dire qu'on n'a pas besoin de préciser le type de données du moment où c'est du type sync qu'on veut envoyer. Donc, je précise l'adresse IP de notre serveur. Avant de cela, je vais aller lancer le moniteur de ressources. Donc, sudo clear d'abord. Okay. Sudo, ok, génom système moniteur. Okay. Je vais lancer ce moniteur. Voilà, regardez le moniteur. Donc là, vous voyez receiving 000 bits, sending 0 bits. Donc les processeurs aussi, ça va. Et donc regardez, surtout la consommation réseau. Parce que là, la communication se passe via le réseau. Donc juste observer côté sur cette ligne, cette graphe d'historique de connexion. Lorsqu'on va lancer, vous allez voir comment ça va commencer à bouger. Donc je vais voilà, je reviens. Ok. Voilà, regardez, sending. Regardez le paquet. Regardez la consommation du CPU automatiquement a monté. Regardez la consommation du réseau. C'est monté. Receiving 2 mégas. Vous voyez, envoi et réception, l'envoi et réception. Vous voyez comment les ressources sont utilisées. Et si vous laissez ça de manière continue et que votre serveur n'a pas suffisamment de ressources, par finir, il va aller au plafond et il ne pourra plus, ne sera plus capable de répondre. Si vous avez par exemple un CPU qui n'est pas assez costaud, vous allez voir que ça va encore consommer davantage. Regardez quand je vais vous montrer ma ressource physique, vous allez voir comment elle est, même ma machine physique, elle n'est pas épargnée. Pour vous montrer juste un exemple. Regardez ma machine physique actuellement. Il me montre même 100%. Mais il n'a pas encore. C'est pour dire que la machine virtuelle récupère. Regardez déjà sur le côté de ressources. Regardez 99. Regardez toutes les 43%. Regardez tout, comment VMware utilise Virtual Machine utilise mes ressources. Donc je vais aller stopper. Je risque de créer l'attaque DDoS sur ma machine. Okay. Là, en ne stoppant, automatiquement, vous voyez, ça commence à baisser. Et côté du serveur, également, vous voyez, donc là, ça commence à, regardez déjà, ça commence à baisser toutes les consommations. Maintenant, le deuxième outil, c'est un outil logique le plus utilisé le plus utilisé dans des attaques de type DOS aussi. Donc, vous pouvez l'utiliser, par exemple. Moi, j'ai déjà installé. Pour pouvoir l'installer et exécuter, vous tapez juste sur Google comment installer Loic sur Kali Linux. Vous allez voir les étapes. D'abord, vous allez installer un outil Nano Complete. Nano Complete, c'est lui qui vous permettra d'exécuter Nano Loic parce que c'est une extension TXT. Ok.
Donc là, moi, je vais exécuter mono complète, voilà. Normalement, je fais start, ok. Start, que je mets start ou pas, donc je mets exit. Ça, c'est le chemin sur lequel contient, voilà, mon outil Loïc, sur lequel je vais lancer mon attaque de type DOS. Et cet outil est, sachez que cet outil est graphique. Je vais lancer. Voilà. Notre outil présente. On peut mettre l'URL, on peut mettre l'adresse IP. Donc ici, on peut préciser le type du port, la méthode UDP, TCP, HTTP, le thread, donc la manière où, c'est-à-dire le time du, temps de repeating pour l'attaque, c'est-à-dire la rapidité d'attaque. Maintenant, là, pour notre cible, c'est notre serveur 192, 168.1, look on. Donc, je vais le placer, sélection du target. Je fais look on. Je vais le mettre comme notre target. Maintenant, ici, c'est pour dire que c'est l'attaque de type ici, vers la gauche, c'est plus rapide. Vers la droite, c'est en slow. Maintenant, le plus rapide pour accélérer. Maintenant, la méthode, moi, je vais choisir TCP. Donc, TCP. Là, maintenant, quand je clique, là, il va directement lancer l'attaque. Maintenant, avant de lancer, on va aller sur notre gestionnaire des ressources. Vous voyez, il n'y a pas la consommation du CPU est assez gérable. La consommation du côté networking, il n'y a rien. Côté de notre machine physique, regardez aussi, et, elle tourne autour de 21% le processeur. Quand je reviens, je lance. Je dis OK, je lance. Maintenant, regardez comment le physique monte. Automatiquement, regardez, le physique est devenu à 100%. Maintenant, regardez si je pars sur le physique, sur la virtuelle. Regardez ici, comment ça monte. 12 mégas. Regardez comment le processeur monte ici. 62%. Donc, vous voyez comment, à quel point cette attaque est très dangereuse. Même dans le cas de la mise en place d'un laboratoire, faites attention. Moi, je vais stopper pour ne faut pas qu'il me crée des dégâts. Il faut, même si pour votre mise en place, juste pour le test dans le cas de lab, vous lancez juste pour quelques secondes ou quelques minutes si votre machine est performante et juste vous observez la manière dont les machines interagissent, la consommation de ressources, comment ça monte et automatiquement vous annulez. Si vous laissez continuer, elle va impacter la machine virtuelle. La machine virtuelle va tenter de récupérer les ressources de votre machine physique. Et par finir, l'attaque que vous voulez tester, l'attaque DOS que vous voulez tester, ça va tomber sur vous et vous risquerez de cramer votre processeur dans le bit. J'espère que ça a été instructif pour vous et sachez que ça, c'est juste dans le cadre éducatif pour comprendre le danger de l'attaque du type DOS de manière dans la pratique, mais c'est l'attaque la plus facile à mettre en place, même pour les attaquants qui ont un niveau zéro, c'est-à-dire qui n'ont aucune connaissance du hacking, ils peuvent le mettre en place parce qu'il y a des outils déjà qui sont disponibles, CD, et l'attaque sert juste à d'envoyer des attaques, d'envoyer des requêtes multiples à notre victime. Donc, de manière, c'est-à-dire c'est comme une kamikaze. Si on prend des cas de kamikazes, les kamikazes s'arment et puis rentrent sur une foule et puis le gars il va essayer d'exploser, lancer son explosif. Par finir, il va écraser tout le monde, il va tuer tout le monde et c'est son but. Donc c'est l'attaque la plus facile mais faites attention en tant que professionnel de la sécurité. Vous, c'est juste pour comprendre ou bien vous faites ça, vous mettez ça en place dans le cadre éducatif pour montrer ça à vos étudiants, montrer ça à vos stagiaires, comment ça marche, comment le processus marche, comment les requêtes, comment on peut envoyer plusieurs requêtes à une machine jusqu'à le faire tomber. Et c'est pas seulement côté TCP, UDP, toutes les applications du networking utilisent non seulement la couche réseau et la couche TCP, c'est-à-dire la couche transport pour transmettre les informations. Donc, tant que c'est la couche transport qui est utilisée, on peut toujours effectuer une attaque du type DOS. Et les attaques de type DOS, il y a la côté application. Côté application se produit, par exemple, le buffer overflow, qu'on parle souvent. Le buffer overflow, c'est lorsque, par exemple, une application
on lui alloue une mémoire tampon. Les développeurs le savent. On lui alloue une mémoire tampon à une application sur laquelle elle peut supporter le traitement de données. Maintenant, lorsqu'elle reçoit beaucoup de requêtes supérieures à sa mémoire tampon pour le traitement, et par finir, cette application ne va plus répondre et les utilisateurs légitimes vont pouvoir attendre ou n'auront plus accès aux ressources. Merci, on se dit à la prochaine.